pour blanchir et cuire le papier pour avoir un semblant de coton, comme vous voyez, vous croyez que c'est du coton alors que ce n'est jamais du coton. Il faut y ajouter du chlore à forte dose. Le chlore, c'est la matière première de l'eau de Javel. Et dès lors qu'on a ajouté ce chlore-là et qu'on a fini de blanchir, quand la femme saigne et que le sang remonte, ça ne remonte plus seulement avec les bactéries, mais avec des résidus de chlore. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, elle emmagasine ces résidus, étant donné que ce chlore, à la rencontre du sang, crée la dioxine, qui est une substance hautement cancérigène. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous pouvez regarder dans notre environnement et constater que les gens développent facilement cancer du sein, facilement cancer du col de l'utérus, cancer de l'ovaire et même cancer du sein parce que c'est très récurrent. Si on essaie, oui, je vais prendre des questions à la fin, ne vous inquiétez pas. Si on essaie de ramener ces matières dans de l'eau, observez ce qui va se passer. Si on ramène ces matières dans l'eau, ce qui va se passer. De ce côté, vous devez être surpris de savoir pourquoi ça a tant avalé l'eau. Ce sont des fibres de bois. Vous savez, en matière d'absorption, le bois est numéro 1. Ce sont des fibres de bois traitées par une nouvelle technologie qu'on appelle la nanotechnologie qui a la capacité de capter et fixer le liquide en quelques secondes. Et donc, si on met dans son verre, on va voir sa réaction. Donc, je vais aller au fond de nos serviettes. Ici, de ce côté, c'est du plastique. Nous savons que le plastique n'est pas bon pour la santé. Si ça se retrouve dans les entrejambes d'une femme, c'est dangereux. Parce que le plastique a la capacité de rendre un sol fertile infertile. Maintenant, le même plastique, quand il bloque l'orifice vaginal où l'oxygène n'est plus capable de traverser, on comprend qu'il y a putréfaction, il y a macération et il y a infection en cascade. C'est pour ça que la période de saignement chez la femme a toujours été une période d'infection. Vous allez voir une femme qui développe facilement les démangeaisons. Elle a les démangeaisons facilement et constamment. Elle a des mauvaises odeurs vaginales parce qu'il y a des vaginoses là qui arrivent chez les femmes. Tu vas croire que c'est parce qu'elle est sale ou c'est parce qu'elle a quoi. Regardez, c'est ce phénomène qui les amène là. Et il y en a même des femmes qui accusent les hommes pour dire que non, ce mois-ci tu es encore parti ou tu m'as ramené ça à la maison. Sincèrement, pour moi, la santé est quelque chose de très important. Alors, prenons soin de nous pour toujours rester en santé. Qui est tapissé de petits pores sous forme d'entonnoir renversé qui laisse passer l'oxygène. Et les liquides ne peuvent pas traverser. Donc avec ça, la femme est dans un confort quand elle saigne parce qu'elle reçoit de l'oxygène. C'est biodégradable. Donc vous pouvez voir, si on le jette sur la terre, après les pluies, ça s'évapore. Ici, si on revient, regardez, cette dame, elle continue de saigner et le sang continue de faire les va-et-vient entre l'anus et le vagin parce que l'anus, la zone anale, c'est un milieu qui a toujours des bactéries. Et quand ça revient, ça se mélange, là ça remonte. Elle ne peut pas avoir une santé gynécologique normale, quoi qu'elle fasse, c'est impossible. Par contre, de ce côté, voilà cette femme. Son sang a gelé dans les fibres de bois. Pendant ce temps, la bande... J'espère sincèrement avoir pu vous aider. Likez et abonnez-vous.